Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la division, le boulage et le façonnage. En direct, toutes les divisions se font de la même manière. Par contre, il faut essayer de la diviser en moins de coups que possible pour éviter de la dégazer. Le boulage se fait différemment en fonction des pâtes. Avec la farine de blé, si tu obtiens une pâte dure, il ne faut pas la bouler. Par contre, si tu obtiens une pâte tendre, tu dois la bouler avec un peu de force. Et si tu obtiens une pâte molle, alors là, mets-y beaucoup de force. Pour les autres farines, avec une pâte composée de moins de 50% de seigle, on peut bouler avec un peu de force. Avec une pâte composée de 50% de seigle ou plus, on boule légèrement. Et avec une pâte sans gluten, on boule légèrement aussi. Avec les pâtes faites avec de la farine de blé ou sinon des mix de farine de blé et de seigle inférieurs à 50%, le but est de préfaçonner et de donner de la force à la pâte. Pour les pâtes sans gluten ou sinon les pâtes composées à plus de 50% de seigle, le but est de préfaçonner la pâte seulement. Après avoir boulé, on laisse toujours un temps intermédiaire de fermentation. Cela sert à faire détendre la pâte pour la travailler beaucoup plus facilement. Le temps se situe entre 10 et 20 minutes. Maintenant le façonnage. Pour une pâte avec un apport de moins de 50% de seigle et pour une pâte faite avec de la farine de blé, on peut le façonner comme on veut, car le gluten fait bien tenir la pâte. Pour des pâtes avec un apport de plus de 50% de seigle, on peut le façonner aussi, mais avec délicatesse, car sinon la fermentation va partir du pain. Et avec des pâtes sans gluten, je déconseille fortement de le façonner. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans une barquette, comme ça peut tenir en forme votre pain, et ça l'évite de s'aplatir. Attention de ne pas trop travailler ou de reprendre le façonnage, sinon toute la fermentation du pointage ne sera plus présente dans la pâte. En pointage bac, c'est le même procédé. La seule chose, c'est qu'il faut retirer la pâte qui est au frais et la laisser prendre la température ambiante. En fonction de la température, cela peut prendre de 30 minutes à 1 heure. Il faut savoir que tu as une mini formation pour savoir comment manipuler la pâte en t'inscrivant gratuitement sur mon site web. Elle se complète à merveille avec cette formation. Et aussi, tu as un bonus où je t'apprends à faire quelques formes de pain. Maintenant que les 1 heure sont passées, on va pouvoir peser la pâte. Nous allons faire des baguettes. Donc comme dit, il faut essayer de le faire à moins de bouts possible. Il faut essayer de diviser la pâte en moins de bouts possible. On va faire la baguette à 320 grammes. Et ce petit bout, ce sera pour le fun. Il fait 180 grammes. Maintenant que nous l'avons pesé, nous allons le bouler. Donc pour le bouler, vous allez utiliser votre main gauche comme un mur. Vous allez mettre la pâte contre la main et vous allez le rouler sur la main. En même temps de le rouler sur la main, vous allez mettre le bord de la pâte à l'intérieur. Et vous voyez que ça commence déjà à faire une boule. Et voilà, ça fait une boule. On recommence. On met la pâte contre la main, on la fait rouler en mettant le bord de la pâte à l'intérieur d'elle-même. Et ça fait une deuxième boule. On recommence. On prend la pâte, on la met contre la main et on la fait tourner en mettant le bord de la pâte à l'intérieur d'elle-même. Et voilà. Et maintenant, on va laisser un temps intermédiaire de 20 minutes. Le temps intermédiaire passé, maintenant,
nous allons les façonner. Donc, nous allons prendre la première pâte, on va la retourner. L'aplatir un peu et on va plier le haut de la pâte aux 2/3 et appuyer légèrement dans l'extrémité pour la coller. On retourne la pâte et on replie aux 2/3 tout en le collant. On refarine toujours un peu pour pas que ça colle trop. Et maintenant, les extrémités, on va les faire coller. Et maintenant, on étire la pâte. Et voici le façonnage d'une baguette. Je vais vous remontrer. On prend la pâte, on la retourne, on l'aplatit un peu et on plie le haut de la pâte aux 2/3 tout en le collant un peu avec la paume de la main. On la retourne et on plie le haut de la pâte aux 2/3 tout en le collant avec encore la paume de la main. On refarine un peu légèrement. Et maintenant, on va coller les extrémités, toujours avec la paume de la main. Et maintenant, on les tire. Et voilà. Et maintenant, nous allons attendre 1 heure. Maintenant que nous avons fini avec le façonnage, nous allons parler de l'après.